émission. Bonjour à tous, bonjour Christophe. Alors ici, qui pense à éteindre les appareils? Vraiment à les éteindre, à les couper et ne pas laisser la veille? Non, 50-50. D'accord. Je suis vraiment très déçu parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. La fonction veille consomme 10 watts par heure et on estime à 500 kWh notre consommation par an et par logement. Ça représente à peu près 60 €. Mais 60 € pour un seul appareil. Imaginez le nombre d'appareils en veille que vous avez à la maison. C'est pas rien du tout. C'est énorme. Par appareil, ça représente 30% d'augmentation en 10 ans. Et pourquoi 30% alors qu'aujourd'hui, eh bien, on estime qu'il faut faire des économies d'énergie? Eh bien, parce qu'on a à la maison des appareils qui consomment de plus en plus, l'ordinateur. Et les pires, Régis, ce sont les box, là, les fameuses. Les box, c'est terrible. Alors, les fameuses box qui nous permettent d'aller sur Internet sont branchées 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour pouvoir faire fonctionner l'Internet et la télévision. Elles consomment entre 134 et 263 kWh par an, ce qui représente 60 € de plus sur la facture par an. Hein. Et vous additionnez avec les autres appareils que vous avez à la maison. Mais comme il y a un problème, évidemment, mais comme il y a un problème, forcément Régis a la solution pour nous aider. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas non plus nous dispenser des mises en veille des appareils? Parce que pour certains, on ne peut pas faire autrement. Alors moi, ce qui est intéressant, dans un premier temps, c'est de savoir finalement combien consomme cette lampe, cet ordinateur et les autres objets que nous avons à la maison. Moi, je veux bien, Régis, mais quand vous me parlez de kilowattheures, de machin, de trucs, moi je ne sais pas combien ça représente sur ma facture. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir en euros. Mais monsieur, j'ai un appareil qui est étudié pour. En fait, c'est une sorte de compteur de coûts de consommation électrique. Regardez-le de plus près, cet appareil. Là, il est branché sur la lampe qui consomme, le petit halogène qui consomme 50 watts. 2 € actuellement. Ah non, c'est des watts. Non, 52 watts. Et puis alors là, si je mets sur la position 1, bon, il va consommer un petit peu moins. Alors, un petit peu, vous rigolez? On passe de 52 à 21? 21, 41... Non, ça le temps qui se stabilise. Hein. Alors, en fait, cet appareil, il vous permet de connaître en temps réel la consommation en watts de tout appareil électronique, soit dans la cuisine, dans le salon. Et en plus, il vous permet de calculer en fait ce que vous consommez en euros. Hein. Il peut faire la conversion en euros par semaine, par mois et par an. Et comme ça, tous les appareils que vous avez à la maison, ben, vous pouvez vous amuser. Finalement, à la fin, c'est pas un jeu, puisque après, vous allez pouvoir peut-être en éteindre. Non, mais c'est pas mal, ça permet de voir les appareils qui consomment le plus et puis de gérer sa consommation électrique. Eric a souligné un vrai problème. Les box, ça consomme beaucoup. Vous en avez certainement chez vous. Il y a d'autres appareils qui consomment beaucoup. Quelle est la solution? Alors là, c'est une prise intelligente, multiprise intelligente. Elle sert que pour l'ordinateur essentiellement. Le problème dans notre bureau à la maison, c'est quoi? C'est qu'on a l'imprimante qui est toujours branchée, on oublie de l'éteindre, les haut-parleurs, l'écran plat et j'en passe. Alors, en fait, ce qui est intéressant avec cette multiprise informatique, c'est que là, vous allez pouvoir brancher l'ordinateur, c'est le maître. Là, on branche la prise principale. Hein, la prise principale, l'ordinateur. Et une fois que votre prise multiple a détecté que l'ordinateur est éteint électriquement, il coupe toute cette rampe de prise où vous allez brancher le haut-parleur, l'imprimante, votre box si vous le souhaitez, tous les appareils, tous les périphériques qui sont branchés à l'ordinateur, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin d'éteindre 10 000 boutons sur votre bureau. C'est génial cette boîte. Et là, en 2 temps, 3 mouvements, tout est coupé électriquement. Celle-ci, elle coûte 45 €. Oui, si je ne me trompe pas. Mais à mon avis, c'est mais à mon avis, c'est vite amorti. Hein. C'est vite amorti, effectivement. Et puis en plus, vous avez des systèmes contre la surtension. Vous allez pouvoir protéger aussi bien vos câbles modem, ainsi que les prises télé, voilà, contre la surtension et contre les coups de foudre sur Internet. Comment ça passe? C'est fini. Le dernier objet, alors dernier intelligent. Intelligent, c'est Intelligent Box. Alors c'est un inventeur français qui a mis ça au point. C'est très intelligent. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il branche cet appareil sur tout ce qu'il peut avoir dans son salon, le démodulateur, le téléviseur, etc. etc. Démodulateur, c'est quoi? Non, c'est pour le satellite. Le récepteur, enfin le truc. Satellite, le lecteur de DVD, voilà, on branche ça par exemple sur tous ces appareils de salon. Et en fait, l'astuce c'est que
une fois que la personne sort du salon, 15 minutes après, ça coupe tous vos appareils et donc toutes les veilles. Ça coupe Et oui, tout mais s'il y a le chat électroniquement. qui rentre à 2 h du matin, il Non mais rallume ça, pour le rallumer, c'est une autre fonction. Faut Ça appuyer. éteint. C'est que quand le chat il s'en va que ça éteint la télé. Lorsque vous n'êtes pas à la maison toute la journée, le soir quand vous allez dormir, ça éteint tout électroniquement, ce qui signifie qu'il n'y a plus de veille, plus du tout. Par exemple, on peut consommer jusqu'à 350 kWh. C'est l'équivalent de, imaginez une ampoule de 40 watts allumée 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Bon, bah là, on n'a plus d'excuses pour ne plus faire d'économie, mais qu'est-ce qu'on attend pour réglementer tout ça? Alors, pour réglementer tout ça, eh bien, il y a le gouvernement, monsieur, la Commission européenne notamment, qui va se pencher sur le sujet en 2008 et qui va demander à tous les constructeurs eh bien, de proposer une veille qui consomme au minimum 1 watt par heure. Voilà une bonne idée, voilà une bonne solution. Merci Régis, on prend soin de notre porte-monnaie.